Notre enquête maintenant sur les coulisses de la guerre des prix. De quoi s'agit-il? C'est aujourd'hui que démarrent les négociations entre les hypermarchés d'un côté, les industriels de l'autre, notamment pour les produits alimentaires. On entend souvent les fournisseurs dénoncer le chantage des grandes surfaces. Alors qu'en est-il vraiment? Eh bien vous allez voir en ces temps de crise où les prix baissent pour de bon, que la pression est effectivement très forte. Tous les coups semblent permis. Enquête réalisée par Julien Pelletier et Benjamin Lucas. La guerre des prix se constate d'abord ici, dans les rayons. Nous l'avons vérifié, les prix baissent. En 2 ans, moins 35 centimes pour ces compotes, moins 55 centimes pour ce paquet de riz. Dans notre panier, 70 produits avec et sans marque. Plus de la moitié sont moins chers que lors de notre dernier relevé en 2012. Résultat, à la caisse, notre panier a baissé de 3,7%. La lutte est sans merci entre les grandes enseignes. On prétend tous être les moins chers. Exactement. Qui vend vos produits préférés moins cher? La garantie prix le plus bas Carrefour. Mais la baisse des prix est-elle vraiment une bonne nouvelle? Quelles sont les méthodes des distributeurs? En coulisses, derrière les murs des centrales d'achat se joue un bras de fer secret avec les petits fournisseurs, les industriels et même les agriculteurs. Pour baisser les prix, pas de secret, les hyper doivent eux-mêmes acheter moins cher. C'est tout l'objet des négociations annuelles qui commencent ces jours-ci. Aucune enseigne ne nous a laissé les filmer, aucune n'a voulu répondre à nos questions, sujet confidentiel. Nous nous rendons alors devant ce bâtiment en région parisienne. Ici, pas de grand logo, juste ce petit panneau. C'est une centrale d'achat. C'est ici que les fournisseurs sont convoqués pour négocier leurs tarifs avec l'enseigne pour toute la France. Les commerciaux défilent, mais évitent nos questions. Ouais, mais là, je suis à la bourre, là. Je suis désolé. D'accord, vous allez en négociation, c'est ça? Ouais. Je fais un reportage justement sur les négociations. Non, c'est gentil. Bon. Seul un homme brise la loi du silence. Il était acheteur pour une grande enseigne. Aujourd'hui, il organise des formations où il prépare les petits patrons à la violence des entretiens. Est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on ne le garde pas? Vous préférez que ce soit votre concurrent qui vienne? Dites-le moi. Mais vos produits ne tournent pas. C'est déjà bien que je les ai dans les linéaires. J'ai plus que 4 minutes à vous consacrer. Est-ce qu'on bosse ensemble ou non? Oui ou non? Ok, bon, bah écoutez, moi j'ai autre chose à faire, donc... Nous l'avions filmé il y a 2 ans. Depuis, selon lui, rien n'a changé. Pour faire baisser les prix, les distributeurs sont prêts à toutes les menaces. Il y a les mêmes méthodes qui consistent à dire, ben voilà, je vais éventuellement limiter mes approvisionnements pendant un temps pour que vous compreniez que je ne plaisante pas et que je veux vraiment de meilleures conditions. Je vais éventuellement aussi donner de meilleures opportunités à votre concurrent pour être en prospectus, donc mieux valorisé. Et quand la négociation n'aboutit pas, cela se voit dans les rayons. Ce petit écriteau au rayon café peut paraître anodin, c'est en fait une arme fatale. Voici ce qu'affiche le magasin. La société souhaite que nous acceptions des hausses tarifaires. Certains produits de leur gamme ne sont donc plus proposés. On appelle cela le déréférencement. Le magasin arrête de vendre un produit pour faire craquer le fournisseur. Michel de Rovira vend des biscuits et des yaourts. Il travaille avec la grande distribution depuis 10 ans. Cette menace de déréférencement, il l'a vécue et a fini par faire des compromis. Chacune des enseignes représente entre 10 et 20% du chiffre d'affaires de Michel et Augustin. Donc perdre l'une des enseignes signifierait perdre 10 à 20% de notre chiffre d'affaires. Le rapport de force est effectivement des groupes qui pèsent parfois quelques dizaines de milliards d'euros face à des PME. Cette puissance de la grande distribution, eux aussi la ressentent. Ils sont éleveurs et manifestaient le mois dernier dans cet hypermarché. Ils accusent les hyper d'être à l'origine de la baisse des cours. Nous avons retrouvé l'un d'entre eux en Vendée. Il vend une grande partie de sa viande à la grande distribution. Nous lui présentons un beefsteak acheté dans un hyper. D'après l'étiquette, il pourrait très bien venir de son exploitation. Nous l'avons payé 16,60 € le kilo. Lui le facture 3,70 € à peine et il affirme qu'il ne peut plus baisser. On est tout le temps dans cette spirale qui fait que s'ils continuent de se battre comme ça entre eux, c'est tout le temps la production qui est pressée, c'est-à-dire qu'on peut plus payer certains de nos fournisseurs, ou là on est obligé de demander des délais de paiement, et puis on se verse un salaire, on se versait 1 000 € l'année dernière, on va être obligé de descendre à 800 ou à 700 €. Agriculteurs, PME se disent victimes de la course au prix bas, mais surprise, les grandes marques aussi se plaignent. Une association les représente.
Cet homme parle au nom de 70 industriels. Selon lui, si la baisse des prix plaît aux consommateurs, elle fragilise en revanche toute la filière. C'est en ça, par exemple, les plus petits disparaissent, et il y en a encore beaucoup qui vont disparaître si la situation continue à se tendre. Et pour les grands industriels font vivre tout un écosystème de petites entreprises, de PME, d'auto-entrepreneurs. Pour un emploi industriel direct, vous avez 4 à 20 emplois indirects. Et tous ces emplois-là, ils sont à terme, et parfois à court terme, menacés. 5000 emplois et 350 entreprises du secteur agroalimentaire auraient été victimes de la guerre des prix l'an dernier.